J'ai fait une petite vidéo au sujet des protocoles énergétiques et la façon dont on peut se les approprier. Alors oui, je parle de protocoles énergétiques. C'est vrai que je suis tellement dans mon activité que j'ai l'impression que tout le monde pratique utilise des protocoles, ce qui n'est pas le cas. Je voulais juste préciser que si vous ne pratiquez pas spécialement l'énergétique, mais que vous êtes intéressé par mes vidéos juste pour l'aspect de l'éveil spirituel, etc., eh bien, je voulais quand même préciser que les protocoles s'apparentent en fait à des genres de prières. En fait, c'est la même chose. On demande, on fait des demandes, on fait oui, c'est des prières. Tout ceci rejoint donc la foi que l'on met dans nos demandes. Donc que ce soit, voilà, je voulais rectifier un peu le truc et dire que ce n'est pas forcément que des protocoles. Ça va être applicable au protocole, à tout type de formulation, mais en fait, ce sont des demandes, ce sont comme des prières, en fait. Voilà. Alors, il y a des prières, les prières, on les associe souvent à la religion, mais pas forcément. Hein. Faire une prière, c'est demander, faire une demande, en fait. Voilà. Et il y a toujours la connotation religieuse, mais moi, c'est pas comme ça que je l'entends. Voilà. Et même que, oui, si vous voulez formuler des prières, bien sûr que chacun peut formuler encore une fois, c'est libre, tout ça c'est libre. Et si vous croyez en ça ou en Dieu ou en la source, ou en fait, pour moi, tout cela c'est la même chose. Mais oui, libre à chacun de le formuler comme il veut. Et donc voilà, je voulais aussi parler du fait qu'il y a des personnes qui disent oui, moi je demande et il y a rien, je reçois rien, je suis pas entendu. Eh bien, moi je suis sûre que vous êtes entendu. Après, il faut être à l'affût de tous les petits signaux qui sont là, hein, parce qu'en fait. Déjà peut-être sortir de l'idée que vous n'êtes pas entendu, parce que ça peut être forcément un blocage. Hein. Vous pouvez tout à fait ne pas être ouvert aux signaux si vous vous dites constamment que oui, moi je demande et puis je reçois rien. Et tout le monde reçoit, c'est sûr. Maintenant, si vous faites une demande et vous pensez que vous n'êtes pas entendu et que vous ne recevez pas, eh bien voilà ce qui va s'appliquer. C'est comme si vous demandiez, dès que vous avez l'idée que vous n'allez pas recevoir, parce que oui, mais bon, je le fais, mais moi, ça marche jamais. Le fait de dire ça marche jamais, ça équivaut à dire je ne reçois pas. Donc, c'est ce qui se passe en fait. Voilà. Donc, si vous avez l'impression que vous ne recevez pas, donc sortez de l'idée que vous ne recevez pas. Voilà, c'est ça qui fait que vous ne captez pas l'information, où il n'y a rien qui change, puisque vous avez de la même manière que vous demandez, vous annulez la demande en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour eh bien, si vous vous rendez compte que vous faites une demande et que vous avez l'idée immédiatement qui vient, bon, j'espère que je vais recevoir, je demande l'annulation de tous mes doutes et de toutes les formulations qui vont à l'encontre de ma demande initiale. Voilà, vous pouvez formuler quelque chose dans ce sens. Aussi, vous pouvez donc vous demandez à votre double quantique qui est vous-même, hein, mais bon, on va dire que c'est un genre de petit protocole. Je demande à mon double quantique d'annuler tous les futurs négatifs que je crée à longueur de journée et je demande la matérialisation des futurs justes et conformes à mon plan divin. Et je remercie. Voilà, donc c'est une bonne façon toujours de vous maintenir dans vos demandes et de supprimer un peu l'auto-sabotage et le fait que vous, avec vos pensées, ce que vous entretenez comme pensée,
Mais c'est une bonne manière de maintenir vos demandes initiales actives, quoi. Voilà. Voilà, je pense que ça peut être une bonne solution. Voilà, il vous faut le tenter et voilà.